Bonjour, je vous rejoins aujourd'hui déjà pour une chronique sur un des livres que j'ai lu durant ce mois-ci. C'est L'Ordre de tuer de James Dashner et publié chez les éditions PKG. Donc ce roman-ci, c'est un préquel du Labyrinthe. Donc on va en savoir plus justement sur l'éruption solaire et sur la façon dont le virus est arrivé et s'est propagé. On va suivre tout ça au travers des personnages de Mark et Trina et les amis qui se sont faits en cours de route. On va justement suivre un peu leur vécu, comment ils ont réussi à survivre justement à l'explosion du soleil et par la suite comment ils ont réussi à survivre à un peu tout. Donc c'est vraiment un roman que j'ai adoré. J'avais déjà lu les 3 romans du Labyrinthe et j'avais vraiment embarqué dans cet univers-là. Donc je trouve ça vraiment intéressant que l'auteur ait fait un préquel. Il me semble qu'il y en a un deuxième c'est La Braise, il me semble, pour expliquer plus en profondeur le labyrinthe en soi et sa construction. Tandis que lui, L'Ordre de tuer, c'est vraiment plus sur comme je disais, sur l'explosion solaire et sur comment est vraiment apparu le virus. Et j'ai vraiment trouvé ça intéressant parce que justement, on en apprend plus sur le contexte dans lequel prend place l'univers. Puis, la série Le Labyrinthe, je l'avais lu il y a quelques années. Mais le moment où j'ai décidé de lire L'Ordre de tuer, je trouve ça un peu ironique parce que justement, dans ce roman-ci, ça parle de la propagation d'un virus, comment ça a pu rendre des personnes folles. En soi, dans le roman, dans cet univers-là, c'est vraiment à cause du virus. Mais en parallèle, j'ai lu ce roman-là en pleine pandémie et il y a plein de parallèles que j'ai pu faire justement avec la pandémie dans la série et la pandémie d'aujourd'hui, parce que bien que la pandémie qu'on vit en ce moment, le virus il rend pas nécessairement les gens fous, c'est plus la situation qui rend les personnes folles. On peut entre autres penser au début de la pandémie, qu'il y a plein de gens qui allaient s'acheter des rouleaux de papier de toilette ou de la farine ou plein de nourriture. Les gens y avaient peur, évidemment. Et dans le roman, on voit ça, tout le monde a peur, tout le monde a peur, tout le monde sait pas trop ce qui se passe et essaye de survivre du mieux qu'ils peuvent. Puis une autre petite parenthèse que je trouve assez drôle, c'est que le roman il a été écrit en 2012. Donc, évidemment, l'auteur, il savait pas trop ce qui allait se passer en 2020. Mais dans ce roman-ci, souvent les personnages font référence aux années 20. Mais dans ce cas-ci, les années 2020. Et dans le roman, ils sous-entendent que les années 2020 sont assez tourmentées. Ce que je trouve vraiment drôle parce que on est juste en 2021 et jusqu'à date, les années 20 sont très tourmentés. Fait que je trouve ça vraiment drôle que l'auteur ne soit pas trompé là-dessus dans son roman sans le savoir. Donc c'est vraiment un roman que je conseille. Si j'avais à donner un conseil à quelqu'un qui a jamais lu la série, si vous voulez la lire dans l'ordre chronologique, je commencerai par celui-ci parce que ça permet de justement de mettre en place le contexte. J'ai pas encore lu La Braise, donc c'est le 2e tome du préquel. Mais si vous voulez lire dans l'ordre chronologique, je vous conseillerais de lire ce 2e tome du préquel-là avant de vous lancer dans la trilogie où on suit justement Thomas dans le labyrinthe. Mais globalement, ce roman-là, je l'adore, je l'ai vraiment aimé. J'ai dévoré en 2 jours, donc c'est juste pour vous dire comment j'ai vraiment aimé. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et à la prochaine.